Hello, j'espère que tu vas bien. Comment transformer un échec en réussite ou en source d'inspiration? Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Les échecs ne sont pas là pour t'enterrer, mais quand tu les surmontes, les échecs ont deux buts bien précis. Le premier but est de te montrer des portes de succès dont tu ignorais carrément l'existence. Le deuxième but est de te montrer les méthodes qui ne fonctionnent pas. En fait, devant un échec difficile de la vie, ton inconscient retient définitivement la leçon et il évite tous les chemins qui ne mènent pas au succès. Permets-moi d'illustrer cela par une histoire. Cette histoire est tirée du livre « Penser et devenir riche » de Napoléon Hill. Un jeune homme nommé Darby décida de devenir riche avec son oncle. Après plusieurs semaines de recherche d'une bonne affaire, ils sont tombés sur une mine d'or. Alors ils ont informé leurs parents et amis qui se sont endettés pour acquérir le matériel permettant d'exploiter la mine. Ils étaient tout excités quand ils sont tombés sur le premier morceau d'or. Ils se sont dit en eux-mêmes plus que quelques chargements et nous allons pouvoir rembourser nos dettes et devenir riches. Mais après le premier fourgon, ils ne voyaient plus les morceaux d'or. Alors ils se sont mis à creuser, ils se sont mis à chercher. Arrivé un moment, ils étaient découragés. Ils ont vendu la mine et le matériel pour une bouchée de pain et ils sont rentrés chez eux. Oui, le nouveau propriétaire a engagé un ingénieur en mine qui a découvert ceci. Tenez-vous bien, l'or était en plus grande quantité à 3 mètres de l'endroit où les Darby ont arrêté de chercher. Le nouveau propriétaire est devenu riche, mais ce ne fut pas le cas de Darby. Néanmoins, Darby appliquait la leçon qu'il avait tirée de cette expérience malheureuse lorsqu'il a créé sa boîte d'assurance. Il répétait à chaque fois que l'occasion se présentait: « J'ai capitulé devant l'or, je ne capitulerai jamais devant un client qui me refuse une assurance. » Cet état d'esprit de guerrier, d'homme avec un mental d'acier, de femme qui ne recule pas devant les obstacles, ne s'improvise pas. Mais tu peux l'avoir si tu appliques les 3 éléments ci-dessous. Premier élément pour transformer un échec en réussite, la bonne attitude. Tu dois avoir une attitude positive face à l'échec. Et quand un échec persiste, dis-toi que tu dois changer ta façon de voir, car quand on veut changer des choses importantes, faut faire des changements importants. Une étude portée sur 300 légendes a révélé 2 points essentiels. Premier point, le cas de ces légendes souffrait d'handicaps physiques comme la cécité, la surdité ou la paralysie des membres. Deuxième point, les 3 quarts de ces légendes étaient nés ou avaient vécu dans des situations extrêmement perturbées et tendues. Question importante, pourquoi ces êtres d'envergure surmontaient-ils les échecs naturels alors que des millions d'autres se laissaient écraser par eux? La réponse est très simple. Ils ont compris que s'ils ne pouvaient pas déterminer chaque circonstance de leur vie, ils pouvaient en revanche déterminer leur attitude dans chaque circonstance. Et cette attitude était simple. Ils ont décidé de refuser les excuses et de transformer les pierres d'achoppement en pierres de guerre. Ce qui nous amène au deuxième élément qui est un bon processus de résolution de problèmes. Quelqu'un a déclaré échouer dans sa planification, c'est planifier son échec. Avoir une bonne attitude ne veut pas dire que tu dois te voiler la face devant les échecs. Au contraire, tu dois avoir un vrai plan de guerre qui est le suivant. Premièrement, énumère clairement ton échec et les problèmes qu'il te pose. Deuxièmement, côtoie des personnes qui ont déjà vécu ces échecs-là, soit en live, soit au travers des vidéos, soit au travers des livres ou au travers des audios. Troisièmement, énumère les solutions possibles à cet échec-là et commence à les tester. Si les gens disent des choses comme « je ne crois pas que ça va marcher », ignore-les. Mais s'ils soulèvent des problèmes que toi-même tu peux constater, alors tu dois faire des ajustements. Malgré le meilleur processus de résolution de problèmes, il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner. Quand ces moments arriveront, souviens-toi de cette histoire. 2 amis marchaient dans le désert et arrivé un moment, ils se sont disputés, l'un a giflé l'autre. Celui-ci fut envahi par une douleur intense, mais sans rien dire, il a écrit dans le sable: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. » Ils ont continué de marcher et ils sont arrivés devant un oasis qui est un point d'eau dans le désert. Ils ont décidé de se baigner dans cette oasis-là. Arrivé un moment, celui qui avait été giflé était en train de se noyer. L'autre ami l'a sauvé. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a écrit sur une pierre: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui avait giflé, qui avait sauvé, a demandé à l'autre: « Lorsque j'étais giflé, tu as écrit cela dans le sable. Et lorsque je t'ai sauvé la vie, tu as écrit cela sur une pierre. Pourquoi donc ?» Celui qui avait été giflé a dit: « Lorsque quelqu'un nous blesse, nous devons écrire dans le sable pour en tirer les leçons et laisser les vents du pardon effacer cela. Mais lorsque quelqu'un nous fait du bien, nous devons graver cela dans la roche pour que aucun vent ne puisse l'effacer. »
La vie a ses hauts comme ses bas. Quelquefois, elle nous frappe si durement que nous demandons si elle vaut la peine d'être vécue. D'autres fois, elle nous fait des cadeaux dont elle seule a le secret. Les cadeaux de la vie, ce sont ces moments-là où tout ce que tu touches se transforme en or. Tu as l'impression que tu marches sur l'eau parce que tu obtiens beaucoup de résultats avec peu d'efforts. Oui, grave ces moments-là dans la roche, pas des photos, pas des vidéos et des audios. Et ressors-les au moment où tu auras envie d'abandonner. Au moment où rien de ce que tu feras ne marchera. Au moment où aucun plan ne fonctionnera, sors ces cadeaux de la vie que tu auras gravés dans la roche et regarde-les, ça va te donner plus de courage. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager avec tes proches. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao ciao. Spartiates! Quel est votre métier?